tout le monde. Oui. Aujourd'hui, je vais parler à Silassi, mais mettre dans la main. Mettre dans la main. Pourquoi je vais parler sur mettre dans la main? Depuis 1980, mon papa avait créé son association Mettre dans la main, en togolais qu'on peut dire à Silassi. Ensemble, nous allons faire des choses. Ensemble, nous allons se soutenir. Ensemble, nous allons gagner. Oui, parce que nous, quand moi j'étais jeune et petite, cette association, on avait travaillé dessus. On nous envoyait aller dire aux gens, à tel moment on va se regrouper. Quand il y a des fêtes, tous les ans, il y avait des fêtes et Bekamalodo. Et Bekamalodo. Et tous les gens qui étaient Bekamalodo, ils connaissaient le groupe, on a dit, Silassi. Et parce que tous les ans, ils allaient à l'église remercier Dieu et pour dire Dieu qui les a protégés, que mettre dans la main. Quand on voit tout ce qui se passe, des fois, il faut qu'on arrête d'accuser. Il faut qu'on arrête d'accuser les autres. Parce que j'ai vu aujourd'hui que je comprends et la vision de mon papa. La vision qu'il avait, oui, c'est aujourd'hui que la vision est en train de s'accomplir. On dit nous les Noirs, mais c'est nous-mêmes et qui trahit nous-mêmes. On se trahit nous-mêmes. On trahit les frères, on trahit les sœurs. Parce que comme je l'ai dit dans un de mes vidéos, et aujourd'hui, est-ce que entre nous, on va dire la vérité, on peut prendre un an sabbatique pour aller au village, pour aider les gens qui sont au village? Moi, j'avais traité avec beaucoup d'associations. À un moment donné, ils avaient eu les subventions. Mais cette subvention, c'est nous les Noirs qui étaient les directeurs qui ont tout bouffé. C'est pour cela aujourd'hui, dans certaines Noirs, tu ne peux pas leur parler de l'association. Ils prennent les subventions, au lieu d'aller aider leurs frères et sœurs au village, ils prennent ces subventions, ils le bouffent, ils achètent des grosses voitures, les voitures 4x4, ils construisent les maisons pour eux-mêmes. Il faut qu'on arrête aujourd'hui pour dire les blancs, les blancs, les blancs, mais laissez ce problème de côté. Maintenant, qu'est-ce que nous-mêmes on fait actuel? Toi, tu fais quoi pour ton village? Qu'est-ce que moi je fais pour mon village? Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais pour le Togo? Qu'est-ce que je fais pour Lomé? Qu'est-ce que toi tu fais pour Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu fais pour Gabon? Qu'est-ce que tu fais pour Cameroun? Qu'est-ce que tu fais pour Zaïre? Qu'est-ce que tu fais pour Congo-Brazza? Qu'est-ce que tu fais pour Mali? Qu'est-ce que tu fais pour Sénégal? Qu'est-ce que toi tu fais pour Ghana? Qu'est-ce que tu fais pour Bénin? Qu'est-ce que tu fais pour Nigeria? C'est ça. C'est vraiment mettre dans la main. On se soutient. Les villages, on dit les enfants meurent. La dernière fois, j'avais dit ici que ma nièce était partie à l'hôpital. Il y a une maman qui a ramené les enfants. Elle avait besoin que 1000 francs à l'hôpital. On lui a demandé que 1000 francs pour soigner son enfant. La maman n'avait pas 1000 francs pour payer les médicaments. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour nos pays? Moi, avant, dans ma jeunesse, quand on parle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est les hommes de Dieu qui nous donnaient l'argent pour pouvoir préparer, manger les gens qui n'avaient pas de famille. Ils venaient dormir dans la maison de Dieu, manger gratuitement parce que l'homme de Dieu donnait l'argent préparé pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est bien d'accuser. On accuse l'autre, pourquoi l'autre a fait ça? Pourquoi l'autre a fait ça? Mais qu'est-ce que nous, on est en train de mettre en place?
Est-ce qu'on est en train de construire les dispensaires? Est-ce qu'on est en train de construire les écoles? Est-ce qu'on est en train de soutenir nos frères et sœurs? Maintenant, nos frères et sœurs aussi, quand on veut les soutenir, ils ne prennent pas les choses au sérieux. Toutes ces choses, je les commandées. Toutes ces choses, je les commandées. Quelqu'un m'appelle, personne ne va rappeler. Toutes ces choses, je les commandées en Afrique. Mais des fois, quand tu commandes pour les vendre pour eux, ils ne veulent pas faire aussi le travail soigneusement qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique? Chacun doit contribuer. Hein? Ton argent, parce que quand on trouve l'argent, on veut le prendre pour nos familles. Construire des maisons 10, 20. Acheter des voitures 20, 50. Mais les gens souffrent. On ne peut pas demander d'autres personnes de venir s'occuper de nos frères et sœurs à notre place. Quel est notre rôle? Des fois, on veut construire des grandes églises, mais les gens souffrent, les gens cherchent de quoi à manger. Ils ne trouvent pas dans les villages. Je dis, je m'occupe, moi-même j'ai mon association. Je sais quel est le problème quand tu demandes aux gens de participer. Mais quand tu demandes aux gens, participer c'est pour l'église, les gens vont dire, ah, je vais donner comme ça, Dieu va me bénir. Mais quand tu dis donne pour soutenir quelqu'un, les gens ne veulent pas donner. Il y a des associations que je connais qui ont créé l'école gratuitement, qui s'occupent des villages. Qu'est-ce qu'on fait pour nos pays? Et nous les Noirs, est-ce qu'on va arrêter d'accuser et maintenant s'occuper de nous-mêmes, s'occuper de nos frères et sœurs? On va arrêter de nous accuser, accuser les autres. Parce que qui vend les choses de nos pays? La richesse de chez nous, qui le vend? C'est nous les Noirs. Quand quelqu'un lui met quelque part des postes clés, quand la personne prend l'argent, la personne le ramasse pour lui-même et sa famille. Les autres enfants, les autres qui n'ont rien, les pauvres souffrent. On dit les gens meurent. Nous les Noirs, on doit changer nos mentalités. On doit enseigner, on doit coacher, on doit parler jusqu'à ce que nous les Noirs, on change nos visions. On change notre façon de voir les choses. Les jeunes croient que ils vont passer par la mer. Ils vont passer par quoi pour venir en Europe. C'est là qu'ils vont très bien. Mais arriver en Europe, ils vont devenir esclaves. Les villages, ils disent qu'il n'y a plus de travail à faire. Les gens qui ont leur terre, il y a certaines personnes, les étrangers viennent pour prendre leur terre. Ils n'ont plus de terre à cultiver. Mais parlons de la réalité. Parlons des problèmes de l'Afrique. Parlons des problèmes des Africains. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Nos écoles, c'est comment? Les dispensaires, c'est comment? Comment on doit créer? Comment on doit acheter chez nos soeurs et frères? Si vous voyez, il y a tous les liens en bas de ma vidéo. Si vous dites que vous ne trouvez pas le lien, Sister Maggie sur YouTube, la transformation, sistermaggiecoach.com, le site, ou detibel.com. Maintenant, arrêtons d'accuser la faute des autres. Oui, la faute des autres, mais notre faute. Hein? Parce que moi, j'avais vu ici, nos frères, avec ceux qui disent ils sont directeurs pour l'association, pour aider les autres, on les a donné des millions. Ils ont tout bouffé. Ils n'ont pas donné les autres qui concernent cet argent. Il dit que non, on s'occupe de tel village. Il ne s'occupe pas des villages. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? On va dire les blancs font ça, on ne refuse pas.
Les Blancs nous trahissent. Les Blancs nous font ça. Mais est-ce qu'on doit arrêter pour poser, pour demander la sagesse et le discernement à Dieu, le créateur de tout l'univers? Les millions que tu as dans les comptes, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu donnes aux pauvres? On va continuer d'accuser jusqu'à quand? On va prendre notre responsabilité. Jusqu'à quand on va faire nos devoirs? Jusqu'à quand on va donner l'amour à nos prochains, nous les Noirs? Jusqu'à quand? On va dire seulement c'est la faute des autres et on laisse nos frères et sœurs souffrir? Ramène ta contribution. Vous savez, quand on est en train de construire une maison, il y a des gens qui donnent l'argent pour acheter les ciments. Il y a des gens qui donnent l'argent pour acheter les fers. Il y a des gens qui donnent l'argent pour les bois. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Ils contribuent pour l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Ils disent, les ciments que vous avez achetés, nous, on va venir juste porter les ciments. Il y a des gens qui disent, nous, on n'a pas d'argent. On va préparer à la maison pour ramener à les gens qui sont en train de faire la construction. Il y a des gens qui disent, nous, on n'a pas tout ça. On va venir juste aider, porter des pierres. C'est comme ça on peut construire l'Afrique. C'est comme ça on peut construire l'Afrique. C'est comme ça on peut construire l'Afrique. On ne va pas construire l'Afrique pour accuser les autres. Oui, les choses ne changent pas. Oui, les autorités ne donnent pas les privilèges qu'on change les choses. Oui, nos frères qui dirigent ne nous donnent pas l'autorité. Mais nous, qui ont compris, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit construire quelque chose. Mais comment on doit le construire? Chacun de nous doit apporter quelque chose. Chacun de nous doit apporter sa contribution. Oui, on partage les vidéos. Oui, on partage ce qui ne va pas. Il faut qu'on partage aussi comment on peut trouver la solution. Comment on peut nous entraider. Comment on peut aider par 1 euro, par 1 centime, par 500 francs, par 100 francs et par 2 euros. Comment on peut aider pour mettre quelque chose en place? Oui, les particuliers. Je ne parle pas seulement des gouvernements. Si les gouvernements ne le font pas, entre nous, comment on peut faire quelque chose? Mais les gens qu'on va faire aussi les choses, comment eux aussi, ils vont être reconnaissants et reconnaissantes. Après cette vidéo, je vais vous donner un témoignage qui concerne à ça. Que vraiment le bon Dieu nous aide, nous révèle les choses cachées, donne le courage et la force, l'intelligence, la sagesse divine à chacun de nous. Vraiment d'arrêter d'accuser tout le temps, d'arrêter l'esprit de l'accusation, vivre l'esprit qui va construire. Vivre l'esprit qui va renouveler, l'esprit qui va encourager, l'esprit qui va encourager. Martin Luther King a dit, un jour il a rêvé, il a vu les choses à changer, il a vu le monde nouvel, il a vu quand tu es un balayeur de rue, continue à balayer, donne ta contribution au monde, donne ta contribution à ton peuple, donne ta contribution à ta famille. C'est là que nous sommes appelés, c'est là que nous sommes choisis pour être des missionnaires de Dieu, pour être les porte-paroles de Dieu dans ce monde. Réveillons-nous, réveillons-nous l'Afrique, réveille l'Afrique, l'Afrique de ma patrie, l'Afrique de mes ancêtres, l'Afrique de mon Dieu. Réveillons les Africains, réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà le message qui vient de notre Dieu Seigneur pour chacun de nous. Je vous aime avec l'amour de Dieu.